J'ai le même âge que vous, Soum. Micro sur la bouche. Donc je suis nouveau. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Il y a 8 ans, j'ai fait le choix de quitter Paris. Ça sonne creux, mais parce qu'on est en 2023. En 2015, c'était pas commun de quitter Paris. En 2015, c'est une autre époque, on pense différemment. Si je te dis en 2015, il y a un milliardaire, il est candidat de la réalité, il va devenir président. Tu te fous de ma gueule. Je t'ai repéré. Mais c'est ça, 2015. En 2015, tu vis à Paris, tu restes à Paris. C'est un mec comme moi, issu né dans l'Aisne. Je sais. Quand t'es né dans l'Aisne, tu es dans un département que personne connaît. Quand t'es en vacances, tu dis pas, pour dire d'où tu viens, je viens de l'Aisne. Tu dis, je viens de l'Aisne, c'est à côté de Paris. Tu peux pas vraiment te rattacher à une ville. La préfecture, c'est Laon. L-A-O-N. Mais c'est trop chiant d'expliquer que Bambi, c'est pas un pharaon. On dit Laon. Donc voilà, quand t'as réussi à vivre ailleurs que l'Aisne, en général, tu bouges pas. Moi, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans dans l'Aisne, dans un village de 800 habitants. Enfin, 800 habitants selon les organisateurs, hein. Ressenti 37. Donc clairement, les rêves qu'on a quand on est dans un village à 15-16 ans, j'ai l'âge de Gollum toujours, Wolfram, pardon. J'ai pris un gros risque. Les rêves que j'avais, moi, c'était de vivre dans un endroit où on avait plus de 3 chaînes télé. En vrai, là où je vivais, je ne captais pas toutes les chaînes. C'est hyper excluant de ne pas avoir les moyens de voir toutes les chaînes gratuites. Moi, j'avais des rêves, c'était de vivre dans un endroit où j'étais à moins de 20 km d'un cinéma. J'adorais voir des films avec mes potes, il fallait faire 40 km aller-retour pour voir un film. Je me suis fait la réflexion que le film qui a cartonné à l'époque, c'était Titanic. Il a fait 20 millions d'entrées parce que les gens allaient le voir 3 à 4 fois. Mais les gens de mon village, moi, ils l'ont vu 3 fois. Ils ont fait 120 bornes. T'imagines le bilan carbone? C'est plus possible ça. Non, moi j'avais des rêves. Je voulais vivre dans un endroit où j'avais quelqu'un d'autre que ma cousine pour sortir avec une fille. Rigolez pas. Et encore, c'est toléré dans la vie. Donc Paris. Mais Paris, c'était inaccessible. J'y pensais pas. Et j'ai fini par y vivre. Donc quitter Paris, c'était renier tout ça. C'était pas un choix facile. On a beaucoup réfléchi à l'époque avec ma femme. On vivait à Paris, on avait nos potes, on avait notre taf, on avait un enfant déjà. Est-ce qu'on allait devoir abandonner tout ça? Pas l'enfant, hein, pas l'enfant. Non, d'ailleurs l'enfant, est-ce qu'on se sacrifiait pas un peu en déménageant? Il allait perdre accès à la culture, à tout ce que pouvait offrir Paris. Après on a réfléchi, il allait aussi perdre accès aux crises d'asthme à répétition, au risque de se faire percuter par une trottinette électrique en sortant de l'immeuble, au risque de se faire piétiner dans un jardin public un samedi après-midi. Donc on va peut-être pas sacrifier en fait, on va peut-être juste sauver la vie. Non, je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Mais c'est pas un choix facile. C'est pas un choix facile. On a beaucoup réfléchi. On avait quand même un critère, c'était de rejoindre la famille. Donc on voyait à peu près la ville ou les villes où on voulait vivre. Mais on voulait se rassurer. Alors on a lu des classements. Classement de villes. On a lu le classement du Point. Vous voyez le Point? Un magazine d'information que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Donc faites pas les mains dans la salle. Il y en a qui connaissent pas le Point. Le Point, ils font plein de classements. C'est des gens très organisés. Ils font des classements des hôpitaux. Ils font des classements des écoles. Ils font des classements des villes où il fait bon vivre quand on vote à droite. Et le truc, quand on a lu le classement, c'est que la ville qu'on avait choisie, elle avait un meilleur classement de Ligue 1 que du Point. Et on n'avait pas choisi de quitter Paris pour le foot. Sinon, on aurait choisi Munich. Ah, Il y en a qui suivent. Donc pas un choix facile. Non. On a choisi Reims. On est hyper contents, ça fait 8 ans qu'on vit là. J'ai fait le bon choix. Fuck le Point. Tout à fait. Après, j'ai continué à travailler à Paris, moi. Alors pour ça, j'ai investi. J'ai investi dans un vélo pliable
que je mettais dans le train. Alors en 2015, j'ai investi dans un vélo pliable et transportable. Parce qu'à l'époque, c'était pas précisé en fait. Il y a des gens qui choisissaient le vélo juste pliable. Et ça se reconnaît, un vélo pliable pas transportable, il prend plus de place quand il est plié en fait. Et tu les vois les gars dans le train qui ont des vélos pliables pas transportables. Mais les pauvres, déjà une fois qu'ils ont fini de le plier, ils mettent environ 1 minute à choper le truc pour le soulever. Et après, il faut qu'ils montent dans le train. Les mecs peuvent plus s'arrêter, faut pas être devant eux. C'est chaud, c'est chaud. Mais j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Ça fait 8 ans. 8 ans qu'on est là avec ma famille, on est dans une belle maison, ça a grandi. La famille, hein, pas la maison. J'ai l'impression de vivre le rêve de pas mal de gens, quoi, de profiter de la Dolce Vita de province, de continuer à gagner la moula de Paris. Je fais un impact sur l'environnement, je prends le train, je fais du vélo, je fais un exercice quotidien pour entretenir ce corps de rêve. Donc je sais ce que vous vous dites à ce moment-là. Il va continuer à nous raconter sa life là, de manière chronologique. Je vous comprends. Mais la vérité c'est que j'ai vachement de doute en fait. Parce que j'ai fait le bon choix. Moi la conclusion que j'ai au bout de 8 ans c'est... Ouf, je suis encore vivant. Parce que je fais du vélo tous les jours dans Paris. C'est devenu suicidaire. Faire du vélo dans Paris, c'est dangereux. Et j'ai compris le phénomène. Ça fait 8 ans que je pratique. C'est pas tant, il y a plus de vélos, évidemment qu'il y a plus de vélos. Mais c'est bien, il faut qu'il y ait moins de voitures, plus de vélos, ça c'est normal. Évidemment c'est le bordel, il y a des travaux partout. Et ça va s'arranger, c'est pas ça. Le truc qui fait que faire du vélo dans Paris, c'est faire baisser son espérance de vie. C'est que Paris c'est devenu un Hunger Game. Vous voyez tous le film là? On fout des jeunes dans une arène géante pour qu'ils s'entretuent, pour divertir les gens. À la fin il n'en restait qu'un. Bah prends ton vélo là dans Paris maintenant. T'es dans une arène, c'est la compète. Et les autorités, elles changent les règles comme dans le film, au fur et à mesure, pour améliorer la compète. C'est limite, c'est à un moment donné, un jour, tu vas pas entendre les règles qui changent au fur et à mesure. Je vous jure, il y a une règle du code de la route qui saute tous les mois. Un jour, on entendra. À compter de ce jour, les cyclistes ne s'arrêtent plus au feu rouge. Et c'est déjà le cas, en vrai. Là, tu t'arrêtes au feu rouge en vélo, t'as 20 personnes derrière qui te hurlent dessus. À compter de ce jour, les piétons, vous n'êtes plus prioritaires, jamais. Va traverser à Paris, aujourd'hui. Le danger il vient de la gauche, le danger il vient de la droite, de devant, de derrière, en permanence. Faut être un Avenger, en fait, pour traverser sereinement dans Paris, maintenant. J'ai fait le bon choix. Je suis pas sûr. Je vis des situations de fou. J'ai de la chance qu'il ne soit rien arrivé. Un jour, j'ai un mec qui m'arrive en contresens. Il se fait doubler par un autre mec en contresens. C'est un contre-contresens. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu sais pas, t'as pas les règles. Tu sais pas. J'ai fait le bon choix. Je sais pas. Moi, j'ai un trajet de 10 minutes de la gare à mon taf. Mais quand j'ai fini, je suis dans un état second. J'ai mes sens en alerte maximale, niveau ninja. J'ai développé des réflexes. Il y a un stylo qui tombe au bureau. Je le ramasse 1 seconde avant qu'il touche le sol. Tiens, Roger. J'ai développé une vision à 220 degrés. Du coup, je peux travailler sur 3 écrans, 2 claviers sans problème. Hein. Je suis vachement plus efficace. Non, ça te met dans un état... Enfin, j'arrive au bureau, je suis... Faut pas me parler pendant au moins 5 minutes. Ça retombe après, hein, ça retombe. Mais il y a le trajet retour. Ça te remet dans cet état. C'est pas comme si la circulation dans Paris à 18h, ça s'améliorait. Donc t'arrives dans le train, t'es en rechute, quoi. Au départ, les contrôleurs, ils comprenaient pas, hein. Ça, monsieur? On se reconnaît après dans le wagon, hein. Et puis, t'as les gens avec les vélos pliables, pas transportables. Eux, à la fin de la journée, ils sont exténués, hein. C'est plutôt du genre... Ils en peuvent plus. Non, c'est dur.
Non, mais j'ai fait le bon choix. De toute façon, on se dit jamais qu'on a fait le bon choix. On est toujours à refaire le scénario. Évidemment, j'aurais pu rester à Paris. Mon enfant asthmatique, il aurait été à l'école avec ses amis, Lubin et Rhapsody. Évidemment, j'aurais pu trouver un taf à Reims avec le même niveau de salaire qu'à Paris. Évidemment, j'aurais pu garder des cheveux si j'avais pas eu un casque de vélo tous les jours. J'ai fait le bon choix. Je vous remercie de m'avoir écouté.